Mais dis-moi, est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de parler d'un certain sujet avec une personne et de voir que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde? Lui, il voit la chose d'une telle manière et toi, d'une autre manière. Aujourd'hui, j'ai trop envie qu'on parle de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que ça peut amener énormément d'incompréhension, de malentendus, de palabres, de tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, personne n'a tort, personne n'a raison, c'est juste qu'on voit tous le monde d'une manière différente. Exemple concret. Peut-être qu'en face de toi, il y a une porte, peut-être que tu la vois fine, peut-être que la personne à côté de toi la voit large, cette porte-là. Autre exemple, tu dois partir en vacances. C'est l'heure des préparatifs. Peut-être que toi, tu es une personne qui a tendance à te dire « Non mais on verra sur place, on prépare les 2 premiers jours, ok pas de souci, hôtel, activité et tout, mais le reste du temps, roule ma poule. On se laisse porter, on verra, on va s'adapter. » Et peut-être que la personne à côté de toi est en train de se dire « Ah non, non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Ça fait déjà 3 jours que je suis en train de comparer tous les hôtels, trajets, activités, avis, bref, tout ce que tu veux. Pourquoi on va prendre autant de risques? On part à l'autre bout du monde, il est hors de question qu'on part sans rien. » Et peut-être que toi, quand t'entends ça, ça t'hérisse les poils et tu te dis « My God, il est en train de tout compliquer. Je veux partir en vacances chez les cocos. Je veux pas partir en voyage d'affaires, en fait. Donc calme-toi. » C'est fou parce qu'au final, ces deux personnes-là, elles regardent la même porte. Elles ne voient pas la même porte de la même manière. Les deux autres personnes préparent un voyage, mais ne voient pas les préparatifs de la même manière. Et donc, cette histoire de voyage m'est arrivée. Et c'est pour ça que je t'en parle, parce que je suis sûre que des anecdotes comme ça, t'en as toi-même plein sous le coude qui t'est arrivé. D'ailleurs, n'hésite pas à me les partager, parce que moi j'adore tous ces trucs-là. Et le design humain, encore une fois, a encore frappé. Le design humain a pu vraiment m'aider à venir comprendre quels étaient les besoins et la manière à la personne en face de moi de venir voir en fait quelle était sa manière de comprendre le monde et quelle était ma manière et comment est-ce qu'on pouvait faire pour faire un match qui allait nous aider à préparer nos vacances de manière plus sereine plutôt que de là s'engueuler finalement et ne pas se comprendre. Et en fait, j'ai découvert que la personne que j'avais en face de moi avait une manière de voir et de comprendre le monde à travers la survie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, elle voit tout le temps ce qui est nécessaire et important pour avancer de manière plus sereine. Donc tu m'étonnes que c'est pas une personne qui va partir en vacances en mode freestyle sans rien préparer, mais jamais de la vie. Elle a besoin de fondation, elle a besoin de savoir au moins où est-ce qu'elle va dormir, même s'il n'y a pas toutes les activités, mais quand même, il y en a beaucoup qui sont programmées. Elle a besoin de savoir les avis. Alors que moi, à l'inverse, j'ai une manière de voir le monde qui est personnelle, c'est-à-dire que je vois et je comprends le monde uniquement à travers mes expériences et mon vécu. Je suis une personne qui adore l'imprévu. J'adore ça. Si là tu me dis prépare tes affaires, on part à l'autre bout du monde, mais moi je saute de joie. Wow, roule ma poule. Je vais m'adapter rapidement pour le reste, je vais tout décaler. Ce que j'avais à faire peut-être les prochains jours, mais je prépare ma valise, je suis sereine. Peut-être que toi, si je te dis de faire ça, tu vas te dire oh, non mais c'est pas possible, elle est complètement folle, tu peux être en PLS. Et on juge personne, d'accord? Quand en fait j'ai compris que moi, ma manière de fonctionner et de voir le monde, c'était ça, et que l'autre personne, c'était complètement l'opposé, en fait, j'ai tilté direct. J'ai déjà éclaté de rire, parce que je me suis dit, purée, c'est fou quand même. C'est fou, parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement pourquoi cette incompréhension est là. Et donc, du coup, j'ai tout simplement changé ma manière de faire. J'ai dit, ok, en fait, on va faire 50-50. Je veux pas que tout soit préparé, planifié. Je veux laisser place un peu aussi, à des choses imprévues, mais en même temps, je sais qu'il a besoin, tu vois, de planification. Et ça a littéralement tout changé. Et donc, je te parle de ça parce que, comme je te disais tout à l'heure, je suis sûre que ça t'arrive tout le temps, des trucs comme ça, d'avoir des incompréhensions. Et peut-être qu'en fait, t'as pas la même manière de voir et de comprendre le monde. Et en design humain, du coup, il existe 6 manières différentes de voir et de comprendre le monde. Je vais te donner ici quelques exemples. Il y a les gens qui voient et qui comprennent le monde à travers les lacunes, ce qu'il manque. Exemple, la personne va arriver en vacances, elle va dire « Il est magnifique cet hôtel, Pampelab, j'adore !» « Ah mais franchement, il manque ceci, il manque cela. » C'est sa manière en fait de voir et de comprendre le monde. Peut-être que toi qui es en face, tu pourrais avoir tendance à dire « Mais c'est bon quoi !» À chaque fois qu'on va dans un endroit, tu es toujours en train de dire « Qu'est-ce qu'il manque, quelles sont les lacunes, tu me saoules !» Et si c'est sa manière de voir et de comprendre le monde. Il y a des gens qui voient le monde à travers les probabilités.
ils vont tout le temps te dire oui, mais alors du coup c'est génial si on va là-bas, en plus il est probable qu'il nous arrive ça, mais attention, peut-être que ceci, cela, tu vois. Et peut-être que, comme moi, tu peux avoir une personne à travers toi, en face de toi, on va y arriver, qui a tendance justement à comprendre le monde à travers ses expériences. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, que ça l'impute ou pas, elle va toujours ramener les choses à elle. Et moi, c'est exactement comme ça que je comprends le monde. C'est-à-dire que je vais préparer mes voyages en fonction de mon vécu, mon expérience. Je vais découvrir une nouvelle activité, un nouveau, je sais pas, ce que tu veux, la pleine conscience, j'en sais rien. Et je vais toujours faire des liens avec moi, mon histoire. Et c'est comme ça que j'arrive en fait à comprendre. Tout le temps comme ça. Et c'est fou, tu vois. C'est fou parce qu'au final, en fait, il y en a plein. Tu vois, il y en a qui voient le monde à travers les possibilités infinies. Il y en a qui voient justement, qui comprennent le monde à travers les dynamiques de pouvoir. Peut-être que tu as déjà croisé quelqu'un qui est tout le temps en train de dire « Oui, mais alors si on fait comme ça, lui, il va gagner, lui, il va perdre. » Et peut-être que toi, tu es en train de te dire « Mais il est complètement starbé, le mec. Il en a pas marre à chaque fois de comparer les autres. » Mais en fait, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je veux dire un truc, mon fils, il est comme ça. Et c'est vrai que pendant un moment, j'arrêtais pas de lui dire « Mais arrête en fait de comparer tout. » Mais en fait, c'est sa manière de voir et de comprendre le monde. Donc je vais arrêter de le changer en fait. Je prends un peu sur moi, des fois ça me saoule, tu vois ce que je veux dire, mais c'est comme ça. Bref, je trouvais ce sujet hyper incroyable parce que je suis sûre que on a tous des relations, qu'elles sont pas toutes très belles, mais en fait il y a tellement de choses qui peuvent nous aider à venir mieux comprendre les autres, mieux se comprendre soi, pour alléger, apaiser, améliorer des relations. En fait, aussi simplement que ça, parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de te parler de ce sujet-là. Et vraiment, s'il y a des choses peut-être qui t'ont popé, ou soit des anecdotes, n'hésite pas à me les partager. J'adore. Et encore une fois, si tu souhaites, toi, mieux te comprendre, ou mieux comprendre ton enfant, ou quoi, n'hésite pas à venir me parler en message privé. Je fais des lectures de design humain personnalisées. Tu me dis ton sujet, et puis du coup, on va aller creuser ton fonctionnement. Quelles sont tes astuces pour toi? Quelles sont les solutions par rapport à toi, ton fonctionnement? Parce que tu ne fonctionnes pas comme ta mère, ton père, ou qui tu veux. Tu es différente. Et si jamais tu as envie qu'on creuse des problématiques, des sujets en particulier que tu pourrais avoir dans ta vie, n'hésite pas. Comme ça, moi, je note tout. Et puis ensuite, je vous enregistre des podcasts et tout dessus, parce que franchement, j'adore ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.